on est sur une journée de formation et de maintien des acquis de l'unité nautique du département. La matinée se décompose en deux parties. On a fait une première partie où c'était du travail de surface avec de la nage et de l'évolution en courant et contre-courant. Et là on est sur la deuxième partie de la matinée où c'est plus du travail subaquatique, donc l'aspect plongée de la spécialité, et c'est également de l'évolution en courant mais en subaquatique. C'est celle-là qui nous a fait chavirer tout à l'heure. Alors là, dans le cadre de la journée, c'est juste de l'aisance, donc s'habituer au travail en courant et à l'évolution. Et cet après-midi, on sera sur une manœuvre d'envergure où là, il y aura une mission à remplir, type recherche de personnes dans les mêmes conditions qu'une intervention. Ça va. Du coup, il nous faudrait au pire un pour l'instant pour faire une bascule arrière. Ah bah attends, alors c'est des interventions qui pour nous sont plus compliquées parce que là on est dans un milieu avec courant et la visibilité est déjà très faible, hein, elle est inférieure à 1 mètre. Inférieur à 1 mètre, le courant est très fort, peut atteindre jusqu'à 900 mètres cubes seconde en période hivernale. Et en plus on a tous les fonds de Loire, donc au niveau du pont Jacques-Gabriel où on est, vous avez les pieux de l'ancien pont, les bancs de sable qui sont changeants, donc tout ça mis bout à bout rend les interventions compliquées, avec notamment un secteur énorme à couvrir. Donc pour ça on adapte notre réponse opérationnelle en Loire, et quand on part pour une noyade sur ce secteur-là, on engage tout de suite 2 équipes constituées de plongeurs. Sachant qu'une équipe constituée, c'est un chef d'unité et 2 plongeurs. Voilà, toute intervention pour noyade en Loire, on double la réponse opérationnelle d'entrée. Parfait. Bon, attends. Oui, on a plus trop d'air. Donc nos interventions, elles sont uniquement basées sur le pont secours. Après, selon les périodes, elles diffèrent. En période hivernale, on va avoir plus les accidents avec les véhicules dans l'eau. Tout au long de l'année, on peut avoir les recherches de personnes, soit suite à des noyades, que ce soit accidentelles, lors d'activités de loisirs, ou alors des noyades en cas de suicide, hein, ce qui arrive également. Et on participe aussi à la lutte contre la pollution, hein. C'est pour ça, c'est complémentaire notamment aux interventions, les VL dans l'eau. On participe à la sortie parce que c'est le cadre de nos missions. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de courant. Très peu de visibilité. Beaucoup de cailloux au fond. Donc faut faire attention. Mais sinon ça s'est bien passé.